إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui on va parler sur les bienfaits des pays d'islam. Sur les bienfaits des pays d'islam. Donc le bienfait dont on va parler aujourd'hui, c'est que dans les pays d'islam, walillahi alhamd, vous allez trouver des mosquées quasiment, des lieux de prière. Quand vous voyagez en général, vous allez trouver une salle qui est dédiée à la prière dans les aéroports, dans les gares, que ce soit les gares routières, les gares ferroviaires, dans les aéroports, même dans les salles d'embarquement, à côté à chaque fois, vous avez une salle de prière. Et ceci est vraiment un grand bienfait d'Allah Azzawajal qui nous a permis d'avoir des pays d'islam, de même que des gouverneurs musulmans qui pensent justement à aider les musulmans à adorer leur Seigneur de la meilleure des façons et dans tous les endroits du pays, walillahi alhamd. Donc on avait déjà parlé du fait que justement nos gouverneurs construisaient des mosquées partout dans la ville, où que tu ailles, tu entends la ilaha illallah, tu entends la dan, et tu peux aller prier n'importe quel endroit du pays, subhanallah, et tu te poses même pas la question de savoir comment je fais, comment je m'organise, tu sors, tu as des choses à faire, où que tu sois, tu sais qu'à côté il y a forcément une mosquée, subhanallah. Mais ils ne se contentent pas de cela également, même dans les endroits justement où les gens se réunissent de façon temporaire, tels que les gares, hein. Et justement, même dans ces endroits-là, walhamdulillah, les gouverneurs musulmans construisent des salles de prière pour les musulmans afin qu'ils puissent prier, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations. Et ça, c'est vraiment un bienfait d'Allah également. Et ensuite, les efforts que font nos autorités. Donc Allah les récompense. Donc moi, personnellement, je suis au Maroc. Le roi, qu'Allah le préserve et l'assiste et le guide et le soigne, qu'il le guérisse, et qui préserve également l'ensemble des gouvernants musulmans. Donc je suis témoin de cela, walhamdulillah, c'est un grand bienfait de la part d'Allah. Et ensuite, par les efforts que font justement les autorités pour permettre aux musulmans d'adorer Allah de la meilleure des façons. Et ceci à tous les endroits du pays, et ceci un grand bienfait. Contrairement à certaines personnes qui vivent dans les pays de Koufr, où on compte les nombres de mosquées qu'il y a dans la ville. C'est-à-dire que tu prends parfois une ville entière, il y a 3 mosquées dedans. 3 mosquées, subhanallah. Et là, je ne te parle pas de la difficulté de prier quand tu es dans une gare en France ou ailleurs, ou dans un aéroport, ou dans une gare ferroviaire, ou je ne sais pas quoi. Ils sont capables d'appeler le GIGN, parce que tu as prié tout simplement. Les gens te regardent bizarrement, tu n'es pas à l'abri que les gens t'insultent, tu n'es pas à l'abri qu'on appelle la police pour dire que c'est peut-être quelqu'un, il fait sa dernière prière, il va peut-être se faire sauter, subhanallah. Alors qu'ici, walhamdulillah, hein, le gouverneur met en place des salles de prière, jusque dans les salles d'embarquement à côté, tu as une salle de prière, subhanallah. Il y a un tapis dedans, il y a tout ce qu'il faut, alhamdulillah. Tu n'as pas les ablutions, tu as les toilettes à côté, tu peux aller faire tes ablutions, personne ne te regarde mal, personne ne te critique. Hein? Ça, c'est vraiment un grand bienfait de la part d'Allah sur nous, du fait qu'il nous ait donné des pays et qu'il nous ait donné des gouverneurs musulmans qui se soucient de nous permettre d'adorer Allah dans tous les endroits de la ville, subhanallah. Il n'y a pas un endroit sans que les autorités fassent des efforts pour permettre aux musulmans d'adorer Allah sans lui donner aucun associé. Et c'est ça le plus grand bienfait dans nos pays. Ce n'est pas les routes, parce qu'il y en a, subhanallah, ils ne regardent que ça. Hein, pourquoi il n'y a pas de TGV, et pourquoi il n'y a pas de ceci, et pourquoi il n'y a pas de cela. Ils regardent que la dunya, subhanallah. Alors qu'au même moment, on lui a donné tous les outils nécessaires pour aller au paradis, pour concrétiser son existence. Allah ne nous a créé que pour l'adorer sans lui donner aucun associé. Donc du moment où ton gouverneur te donne tout ce qu'il te faut pour adorer Allah sans lui donner aucun associé, il t'a tout donné, même s'il ne t'a donné aucune part de la dunya. La dunya, quant à elle, de toute façon, tôt ou tard, tu vas la quitter, subhanallah. Alors que certaines personnes, ils ne voient rien de tous ces bienfaits-là, et ils ne s'attaquent au gouverneur sur les hôpitaux, sur les routes, et sur ceci, et sur cela. Ils voient que ça, subhanallah. Alors qu'au même moment, il ne fait pas 100 mètres sans trouver une mosquée à côté, subhanallah. Mais ces bienfaits-là, il ne les voit pas, il ne les cite pas, subhanallah. Donc ça, c'est des bienfaits dont on doit être fier. Et c'est des bienfaits également dont on doit parler, subhanallah, et remercier les autorités et invoquer en leur faveur, afin qu'Allah les augmente davantage dans ces choses, qu'il les récompense pour tout ce qu'ils font, qu'il les guide, qu'il les assiste et qu'il les récompense de la meilleure des façons. Car c'est ça notre fierté, subhanallah, et le fait qu'Allah nous ait donné des gouverneurs musulmans et qui nous aident à adorer Allah de la meilleure des façons, contrairement aux des pays de Koufr, tels que la France et compagnie,
où les gouvernants sont des kafirs, ne serait-ce que tu dis que tu unifies Allah, il te crée des problèmes, tu n'oses même pas affirmer que tu es quelqu'un qui adore Allah sans lui donner aucun associé. Tu as du mal à dire qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que personne en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Tu as du mal à dire que l'islam est la seule religion d'Allah acceptée, la seule religion acceptée auprès d'Allah, et que tout ce qui est en dehors de l'islam, ce sont des fausses religions, subhanallah, et que leurs adeptes sont des mécréants. Ça, c'est des choses que tu as du mal à dire, alors que dans les pays d'islam, tu le dis en toute clarté, fierté, personne ne s'attaque à toi, personne ne s'oppose à toi. Tu veux prier, marhaban. Tu veux faire le pèlerinage, marhaban. Tu veux porter un voile, marhaban. Tu veux porter un kamis, marhaban. Tu laisses pousser ta marhaban, subhanallah. Personne ne s'en prend à toi dans les pays musulmans par rapport à ton islam. Et ceci, c'est la grâce d'Allah. Et ensuite, par le fait qu'on ait des gouverneurs musulmans, qu'Allah les récompense, qu'il les guide, qu'il les assiste. Et nous, c'est ce qui nous incombe en tant que population, c'est d'invoquer en faveur de nos gouverneurs, afin qu'Allah les assiste, les aide dans leur mission. Est-ce que vous croyez que c'est facile d'avoir un pays à gérer de 30 millions de personnes? Parfois, nous, Masakin comme nous, on a juste une famille de 10 personnes, on ne sait pas où dormir. On a même du mal à gérer ne serait-ce qu'une famille de 10 personnes, un pays de 100 mètres carrés, 120 mètres carrés. Et là, on critique quelqu'un qui gère 30 millions de personnes avec toute la difficulté que ça comporte, subhanallah, au lieu d'invoquer en sa faveur, de l'aider, de l'assister, de le soutenir. Non, on le critique, on le rabaisse, on cherche ses défauts. Hein. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais on ne voit rien. Et dès qu'il y a une mauvaise chose qui apparaît de lui, on l'agrandit, on le commente. Malheureusement, il y a parmi nous, subhanallah, il ne cite jamais les bienfaits dans notre pays. Il ne cite que des choses négatives dans notre pays. Au même moment, tu le vois citer tout ce qu'il voit comme bienfait, selon lui, dans les pays de Kufr. Regardez ce qu'ils ont, regardez nous, ce qu'on a, etc., etc. Ya akhi, crains Allah. Rappelle-toi que tu as été créé pour adorer Allah seul, sans lui donner aucun associé, et que tu vas bientôt mourir et que tu seras intéressé sur cela. Donc concentre-toi sur cela ou te concentrer sur la dunya. Il y a ci, il n'y a pas ça, il y a ci, il n'y a pas ça. Ya subhanallah. Aujourd'hui, on jouit de bienfaits, mais mettez-vous à la place des salafs. Subhanallah. Aujourd'hui, tu veux de l'eau chaude, tu as juste à tourner un robinet, tu as de l'eau chaude. Vous croyez qu'avant, c'était comment? Il fallait chercher de l'eau il fallait chercher le bois dans je sais pas où, il faut chauffer, il faut, ya subhanallah. Ah, donc tous ces bienfaits-là, c'est par la grâce d'Allah et ensuite par les efforts que font nos autorités. On se doit d'être fiers de nos autorités, de parler des projets, des bienfaits qu'ils font pour nous, subhanallah. Et alhamdulillah, ils font des efforts. Mais chaque pays a ses capacités. Chaque pays a ses capacités. C'est comme chaque maison a ses capacités. On ne va pas demander à des gens qui ont des moyens limités de vivre comme si c'était des milliardaires. Donc chaque pays, comme toi, tu as tes limites et tes capacités, parfois également, comprend que ton pays également a ses limites et a ses capacités. Donc ne demande pas à ton pays d'avoir un niveau de vie de gens qui sont à un autre niveau, subhanallah. Donc ça, c'est des choses, on se doit d'être fiers de nos dirigeants, d'invoquer en leur faveur, de les soutenir, d'invoquer Allah afin qu'il les aide, qu'il les assiste, car ils travaillent pour nous. Pendant qu'on dort, ces gens-là, ils travaillent. Où que tu ailles, tu as la sécurité. Tu voyages en sécurité. Tu achètes en sécurité, tu vends en sécurité, tu manges, tu te déplaces, tu vas partout, tu es en sécurité. Par la grâce d'Allah, ici, vous voyez, les policiers sont partout, la gendarmerie est là, il t'arrive un problème, il n'y a aucun souci, tu peux aller te plaindre et tu sais que ta plainte sera prise en considération. Tout ça, c'est dans le compte des gouverneurs, subhanallah. Donc on demande à Allah qu'il préserve l'ensemble des gouverneurs musulmans, qu'il les assiste, qu'il les aide, qu'il leur donne des bons conseils, qu'il éloigne de tout mauvais conseil, qu'il leur permette d'appeler à la religion d'Allah, de préserver la religion d'Allah, de juger avec la religion d'Allah, car ceci est vraiment quelque chose qui nous incombe, c'est une obligation pour nous d'invoquer en faveur de ceux qui travaillent pour nous matin, midi et soir. Effectivement, dans la rue, parfois, quelqu'un te rend juste un petit service, tu es content, tu invoques un faveur. Qu'en est-il de quelqu'un qui te donne beaucoup plus de services que cela? Beaucoup plus de services que cela. L'eau, le téléphone, l'internet, les voyages, les TGV, alhamdulillah. Et on voit également dans la ville que ces gens-là font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de projets qu'on voit. On voit beaucoup de projets en train de se développer, etc., etc. Donc on se doit, subhanallah, de parler de ces choses et d'en être fier et de le dire et de remercier ces gens-là et d'invoquer en leur faveur, de louer Allah et également de remercier ceux qui sont la cause de ces choses, subhanallah. Hein, donc ceci est vraiment quelque chose dont je voulais vous parler. Hein, et celui qui a été en Europe, qui a été dans les pays de Kufr, comprend ce bienfait. Quelqu'un qui a toujours été dans les pays d'islam ne voit pas ces bienfaits-là, mais nous qui avons été dans les pays de Kufr, la difficulté que c'est de prier dans une gare ou dans un aéroport sans être regardé, catalogué, ou même qu'on appelle le GIGN pour te dire qu'il fait peut-être sa dernière prière, etc., etc. Alors qu'ici, walillah alhamd,
Où que tu ailles, walhamdulillah, tu peux prier. Où que tu ailles, dans les aéroports, dans les gares, dans les gares routières, dans les gares ferroviaires, tu as une salle qui est dédiée à la prière, subhanallah. Et c'est un grand, grand bienfait dont on doit citer, dont on doit être fier également.